la vache. Ah, ça va pas du tout, mec. C'est horrible. Si vous êtes resté sur cette vidéo, c'est que vous partagez probablement comme nous une fascination pour les sensations fortes. En fait, vous êtes comme tout le monde car les sensations fortes ne font que repousser nos propres limites. Et c'est exactement la raison pour laquelle le monde voue un culte pour ce petit aliment d'apparence anodine et qui pourtant est le seul à provoquer en nous cette sensation que l'on appelle le piquant. Bienvenue sur Smoked, je suis Renaud et je vais vous présenter un nouveau format de vidéo. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, laissez-nous en commentaire les sujets qui vous intéresseraient pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse au Capsicum annuum, plus communément appelé le piment. Notre petit ami épicé, qui compte quand même près de 3000 espèces, trouve ses sources en Amérique. Il ne vient donc pas d'Afrique, ni même d'Asie, mais bien d'Amérique du Sud. On estime que le berceau du piment se trouve entre la Bolivie et le Mexique. Ce qui explique que tes chances de gagner un concours de piment face à un Bolivien ou un Mexicain sont inférieures à la moyenne. Sauf si t'es indien. Alors là, c'est le cheat code. D'ailleurs, en parlant des Indiens, et même des Coréens, et même de toute la péninsule asiatique, ils ne découvrirent le piment qu'au XVIe siècle, c'est-à-dire à peu près à la même époque que les Européens. Tout ça grâce à l'arrivée des Portugais qui ont créé ce qu'on appelle des comptoirs, c'est-à-dire des ports avec lesquels ils commerçaient. Par exemple, Macao ou Goa. Mais avant ça, leur nourriture était pas du tout épicée. Moi, je trouve ça fou quand même de voir à quel point le goût subit des révolutions et qu'il y a quelques centaines d'années, voire décennies, nos papilles gustatives réagissaient d'une manière totalement différente. Mais revenons à nos piments. Il y a des milliers d'années, les Mayas et les Aztèques cultivaient déjà le piment. Alors ils l'utilisaient pour pimenter leurs plats, bien sûr, mais aussi pour des raisons médicales, voire spirituelles. Comme pour tous les aliments qui provoquent un changement physique notable, le piment était utilisé car on considérait qu'il rapprochait des dieux. Donc il était utilisé pendant des rituels. Par exemple, on utilisait les vapeurs de piment pour faire pleurer les enfants. Tout ça pour faire plaisir à un dieu qui s'appelait Tlaloc, qui était le dieu de la pluie. Même si on dit que le piment a été découvert par Christophe Colomb en 1526, en réalité il existait bien avant. Mais comme de nombreuses denrées comme le cacao par exemple, il a été ramené par les Européens et son commerce s'est progressivement intensifié. D'abord en Espagne, qui le cultive de manière intensive, puis il se propage massivement dans tout le reste de l'Europe. En une centaine d'années à peine, le voilà connu sous le nom de piment d'Espagne, piment d'Espelette ou même paprika, et j'en passe. Et pourtant, vous allez me dire, et vous aurez plutôt raison, que le piment s'est pas développé en Europe de la même manière que dans le reste du monde. Et oui, comme le poivre, c'était une denrée qui était assez chère et donc utilisée rarement. Par conséquent, jusqu'à l'époque de nos grands-parents, à peu près, on n'avait pas vraiment l'habitude de manger épicé. Toute la culture européenne tournait autour des grands goûts basiques, le sucré, le salé, l'amertume. Finalement, ce qui se rapprochait le plus du piment, c'était quand même le goût poivré. Du coup, on pourrait croire que le poivre fait partie de notre héritage européen depuis la nuit des temps. Et c'est encore faux. Car le poivre vient des régions reculées d'Asie centrale et il a été, comme le piment, importé en Europe avec des conquêtes et avec du commerce. C'est une denrée rare, donc chère, peu utilisée, qui pourtant s'est imposée dans le paysage culinaire européen. Comme quoi, ça se joue aussi un peu sur de la chance. Bref, ils avaient tellement peu de papilles à l'époque qu'ils appelaient tout simplement piment tout ce qui piquait. Mais quand on y réfléchit, avait-il vraiment tort ? En réalité, non, car le piment est le seul aliment qui pique vraiment. Si on le compare avec d'autres aliments comme le poivre ou la moutarde, qui arrachent, j'en conviens, eh bien le piment est le seul aliment qui provoque en nous cette brûlure persistante. Pourquoi ? À cause de ça, la capsaïcine. La capsaïcine, c'est la seule responsable, c'est une molécule qui s'attaque à tes capteurs sur tes papilles gustatives, ce qu'on appelle les TRPV1. Ce sont les mêmes qui s'activent lorsque tu bois une boisson trop chaude et qui font que ta langue est râpeuse. Ces petits récepteurs qui s'activent normalement à partir de 43 degrés sont sensibles à la capsaïcine. Donc non, manger du piment n'est pas une excuse pour se foutre à poil parce que tu n'as pas vraiment chaud. Allez, rhabille-toi et profites-en pour t'abonner, partager et commenter la vidéo. Allez, j'attends. Voilà. D'ailleurs, l'eau que tu prends pour éteindre le feu de ta bouche n'est pas une bonne solution parce que la capsaïcine est insensible à l'eau. En fait, tu es le pompier pyromane parce que tu vas juste étaler le problème. En réalité, la capsaïcine est ce qu'on appelle liposoluble, c'est-à-dire qu'elle réagit aux matières grasses. Par conséquent, si un jour tu te retrouves à manger du piment, la seule solution, c'est de manger du beurre. Et si tu es au régime, mange du lait ou de la crème chantilly. D'ailleurs, chaque année, il y a un championnat de sauce piquante qui s'appelle le Piment d'Or. Je vous mets le lien de la vidéo en description, ainsi que les modalités d'inscription pour la prochaine édition. Mais alors, pourquoi les piments sont différents en Europe, en Afrique et dans le reste du monde ? Eh bien, pour plusieurs raisons, amis. D'une part, parce que le commerce de piments
a choisi certaines catégories de piments qui se sont plus développées dans des régions du monde que d'autres. Par exemple, en Europe, il s'agissait de piments qui étaient relativement doux, alors qu'en Inde ou dans le reste du monde, c'était des piments qui étaient moins doux de nature. Mais il existe une deuxième raison, qui est la raison climatique. La capsaïcine aime les climats qui sont chauds. C'est la raison pour laquelle les piments qui t'arrachent le plus seront probablement au Mexique, en Inde ou dans des pays chauds. Mais revenons à notre petite histoire. Pendant que le piment devenait une raison de vivre pour le reste du monde, qui de génération en génération s'entraînait à gagner le piment d'or, l'Europe ne relevait que très peu ses plats, voire pas du tout. Et c'est là qu'intervient un personnage essentiel dans notre histoire du piment, j'ai nommé Mr. Scoville. L'échelle de Scoville est un outil qui permet de déterminer le taux de pingence, c'est-à-dire qui détermine le taux de capsaïcine dans un piment. Initialement, l'échelle fonctionnait à partir de la dilution d'un piment dans de l'eau jusqu'à ce que l'on ne ressente plus rien. Aujourd'hui, néanmoins, l'échelle de Scoville s'analyse d'une manière beaucoup plus scientifique avec un procédé que l'on appelle la chromatographie. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, je ne saurais pas vous l'expliquer. Si ce concept de vidéo vous a plu, dites-le nous en commentaire, abonnez-vous, likez, partagez. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles braises. Oh putain. Oh la vache. Ouais. C'est très sadique là. Ah! C'est un moment gênant. Le mec parle pas. Il a parlé du piment pendant un quart d'heure. Ça, ça fait peur. Non, elle est pimentée. Oh la vache. Ah! Ah! Mec, ça défonce. Vraiment, ça dé... Oh la vache. Ah, ça arrache. Arrête de filmer, mec, putain. Ah. Ah. Ça va? Ça va pas du tout, mec. C'est horrible. Oui. Je sais pas. Ouais. T'as pas rien du tout, le yaourt. Ah si, non. Ah. Garde-le. Abonnez-vous, likez, partagez. Mais pas trop. Bon les gars, on est 2 jours plus tard, j'ai douillé comme pas possible juste après avoir pris les piments. Du coup, je vous rappelle que c'est un jeu dangereux si vous y jouez. Et d'autre part, la seule solution si ça vous fait mal, c'est de se mettre les doigts et de vomir. Comme ça, vous n'aurez plus mal au ventre et vous vous éviterez des complications. D'autre part, je mets dans la vidéo le nom du gagnant du dernier jeu concours. Bravo, tu as gagné 2 places pour le restaurant Les Mérovingiens. Donc, on va rentrer en contact avec toi. En attendant les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles braises.